Les intentions des messes de la semaine du 5 décembre au dimanche 12 décembre. Aujourd'hui, dimanche 5 décembre, deuxième dimanche de l'Avent, 6 heures, messe en tamoul, 7 heures, messe en français, Mauban Gaston, Action de grâce, Laurette de Cruz, John, Nyanadikam et Marguerite Nyanadikam. Les intentions d'Annie Desjardins, Jules et Jean-Claude Pellerin, Victorine et Léonce Pellerin. Une intention de prière pour la famille de Jude Devdas. Messe d'action de grâce pour Monica Victor, Vanina Rajaratinam. Raj Saravan, Amal Vaiti, Stéphane Victor, Fernand Gaston, François Gaston, Pascal Mariana et Céline André. Nous prierons pour les intentions de la famille de Cruz Paulin. 9 heures, messe en anglais. For the forgotten souls in the purgatory. Prem Raja and family, Thanksgiving Mass. We pray for the intentions of the family of La Rose Aryokesami. 17h15, messe en français, Benjamin Jean Serge et Cécilie Jean Serge. Action de grâce. Nous prierons pour les intentions de la famille de Julie Antoine. Lundi 6 décembre, mémorial de Saint-Nicolas, évêque de Myre. 6h30, messe en français, Delphin Grégoire et Delphin Titran. Jude Devdas, Maurice Sinas, Steve et Sharon. Intention particulière. Nous prierons pour les intentions de la famille de Philomena Francis Gérard Rajaratinam. Mardi 7 décembre, mémorial de Saint-Ambroise, évêque de Milan, docteur de l'Église. 18h, messe en français. André Madeline, les étudiants de Cluny pour leur réussite à l'examen. Jude Devedas, docteur Berti et Valentine. Nous prierons pour les intentions de la famille de Madame Papoussami Georgette. Mercredi 8 décembre, solennité de l'Immaculée Conception de la Bienheureuse Vierge Marie. 6h30, messe en français. Babou Marius, Bremnat, pour les âmes du purgatoire. Famille André Antoine, action de grâce à la Sainte Famille. Jude Devedas, Joseph Martin et Jaya Marie. Nous prierons pour les intentions de la famille de Anand Antoine. Jeudi 9 décembre, mémorial de Saint Jean Diego. 6h30, messe en tamoul. Lucille Saint-Prix, Pauline Marius, premier anniversaire de décès. Manorama Maria Dassou, les étudiants de Cluny CBSI pour la réussite à leur examen. Pour les âmes du purgatoire, nous prierons pour les intentions de la famille de Roger David Chinkalikar. Vendredi 10 décembre, 18h, messe en français. Benoît Maria Dassou. Nous prierons pour les intentions de la famille de Jean-Marie. Samedi 11 décembre, mémorial de Saint Damas Pape, 384 à Rome. 6h30, messe en français. Les étudiants de Cluny CBSI pour la réussite à leur examen. Nous prierons pour les intentions de la famille de Vitoba Spillman. Dimanche 12 décembre, troisième dimanche de l'Avent. 6h30, messe en tamoul. 7h, messe en français. Antoinette Marie Dassou, Charles de Kondapa, Cheng Hong Chang et Régent Jeanne-Marie, Aurélia Gasper, André Jacques,
Gisèle Ambou à son anniversaire, action de grâce. Pour les âmes du purgatoire, Stéphane, action de grâce à son anniversaire. Famille Lemarque Antoinette, action de grâce. Nous prierons pour les intentions de la famille de Cybère Lucille. 9h, messe en anglais. For the forgotten souls in the purgatory. Kamal and Caroline, Thanksgiving Mass. We pray for the intercession of the family of Poulain-Marie. 17h15, messe en français. Félicien Paul, 70e anniversaire de naissance. Action de grâce. Nous prierons pour les intentions de la famille de Poulain-Antoine. Nous sommes donc aujourd'hui le deuxième dimanche de l'Avent. Le mot Avant veut dire en latin Adventus, qui signifie avènement. C'est le temps de préparation à Noël. Les textes de ce jour nous demandent de préparer nos cœurs à l'accueil de Dieu. Ils s'inscrivent dans 3 dimensions. Préparer le chemin du Seigneur en purifiant nos cœurs, rendez droit les sentiers, tout être vivant verra le salut de Dieu. Nous nous levons pour accueillir le célébrant. Debout resplendit comme un signe de lumière, et sur toi la gloire du Seigneur. Lève les yeux et regarde au loin, que ton cœur tressaille d'allégresse. Voici tes fils qui reviennent vers toi, et tes filles portées sur la hanche. Jérusalem, Jérusalem, quitte ta robe de tristesse. Jérusalem, Jérusalem, chante et danse pour ton Dieu. Toutes les nations marcheront vers ta lumière, et les rois à ta clarté naissante. De nombreux troupeaux de chameaux se couvriront, les trésors des mers afflueront vers toi. Ils viendront des pas de Saba et de Kéna, faisant monter vers Dieu la louange. Jérusalem, Jérusalem, quitte ta robe de tristesse. Jérusalem, Jérusalem, chante et danse pour ton Dieu. Bonjour mes frères et sœurs, et soyez les bienvenus en notre Église et pour cette messe dominicale dans le deuxième dimanche de l'Avent. Nous commençons le jour du Seigneur au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Mes frères et sœurs, en ce temps de l'Avent, préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Un homme au cœur blessé,
fais-moi connaître mon péché. Dieu de ma joie, Dieu de ma joie, Dieu plus grand que notre cœur, oh pitié de nous, Seigneur, Dieu plus grand que notre cœur, oh pitié de nous, Seigneur. Dans ton amour tu viens à moi, Jésus mon Père au sang versé. Toi seul pourras me pardonner, Dieu de ma joie, Dieu de ma joie, Dieu plus grand que notre cœur, oh pitié de nous, Seigneur, Dieu plus grand que notre cœur, oh pitié de nous, Seigneur. dans ton amour entraîne-moi. Sous ton soleil je revivrai. Il aura ta bonté. Dieu de ma joie, Dieu de ma joie, Dieu plus grand que notre cœur, oh pitié de nous, Seigneur, Dieu plus grand que notre cœur, oh pitié de nous, Seigneur. Prions le Seigneur. Dieu de puissance et de miséricorde, ne laisse pas le souci de nos tâches présentes entraver la marche de ceux qui se hâtent à la rencontre de ton Fils, mais forme-nous à la sagesse d'en haut qui nous fait entrer en communion avec lui. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Première lecture. Lecture du livre du prophète Baruch. Jérusalem, quitte ta robe de tristesse et de misère, et revêt la parure de la gloire de Dieu pour toujours. Enveloppe-toi dans le manteau de la justice de Dieu, mets sur la tête le diadème de la gloire de l'Éternel. Dieu va déployer ta splendeur partout sous le ciel, car Dieu pour toujours te donnera ses noms, paix de la justice et gloire de la piété envers Dieu. Debout, Jérusalem, tiens-toi sur la hauteur et regarde vers l'Orient. Vois tes enfants rassemblés du cochon au levant par la parole du Saint. Ils se réjouissent parce que Dieu se souvient. Tu les avais vus partir à pied, emmenés par les ennemis, et Dieu te les ramène portés en triomphe comme sur un trône royal. Car Dieu a décidé que les hautes montagnes et les collines éternelles seraient abaissées et que les vallées seraient comblées. Ainsi la terre sera aplanie afin qu'Israël chemine en sécurité dans la gloire de Dieu. Sur l'ordre de Dieu, les forêts et les arbres odoriférants donneront à Israël leur ombrage, car Dieu conduira Israël dans la joie, à la lumière de sa gloire, avec sa miséricorde et sa justice. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu.
Dieu guidera son peuple dans la joie, à la lumière de sa gloire. Dieu guidera son peuple dans la joie, à la lumière de sa gloire. Quand le Seigneur amena les captifs à Sion, nous étions comme en rêve. Alors notre bouche était pleine de rire. Nous poussions des cris de joie. Dieu guidera son peuple dans la joie, à la lumière de sa gloire. Alors on disait parmi les nations, quelle merveille fait pour eux le Seigneur, quelle merveille le Seigneur fait pour nous. Nous étions en grande fête. Dieu guidera son peuple dans la joie, à la lumière de sa gloire. Ramène, Seigneur, nos captifs, comme les torrents au désert, qui sèment dans les larmes, moissonnent dans la joie. Dieu guidera son peuple dans la joie, à la lumière de sa gloire. Il s'en va en pleurant, il jette la semence, il s'en vient dans la joie, il rapporte les gerbes. Dieu guidera son peuple dans la joie, à la lumière de sa gloire. Dieu guidera son peuple dans la joie, à la lumière de sa gloire. Deuxième lecture. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Philippiens. Frères, à tout moment, chaque fois que je prie pour vous tous, c'est avec joie que je le fais, à cause de votre communion avec moi, dès le premier jour jusqu'à maintenant, pour l'annonce de l'Évangile. J'en suis persuadée, celui qui a commencé en vous un si beau travail le continuera jusqu'à son achèvement, au jour où viendra le Christ Jésus. Oui, Dieu est témoin de ma vive affection pour vous tous dans la tendresse du Christ Jésus. Et, dans ma prière, je demande que votre amour vous fasse progresser de plus en plus dans la pleine connaissance et en toute clairvoyance pour discerner tout ce qui est important. Ainsi, serez-vous purs et irréprochables pour le jour du Christ, comblés du fruit de la justice qui s'obtient par Jésus-Christ, dans la gloire et la louange de Dieu. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu.
Préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses chantiers. Tout être vivant verra le salut du Dieu. Alléluia, 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 Le Seigneur soit avec vous. et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. L'an 15 du règne de l'empereur Tibère, Ponce Pilate étant gouverneur de la Judée, Hérode étant alors au pouvoir en Galilée, son frère Philippe dans le pays d'Ituréie et de Trachonitide, l'enseignant en Abilène, le grand prêtre étant Anne et Caïphe, la parole de Dieu fut adressée dans le désert à Jean, le fils de Zacharie. Il parcourut toute la région du Jourdain en proclamant un baptême de conversion pour le pardon des péchés, comme il est écrit dans le livre des oracles d'Isaïe le prophète. Voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers, tout ravin sera comblé, toute montagne et toute colline seront abaissées, les passages tortueux deviendront droits, les chemins rocailleux seront aplanis, et tout être vivant verra le salut de Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Mes chers frères et sœurs, Jean-Baptiste se trouve au cœur de la liturgie de deuxième et troisième dimanche de l'Avent. La semaine prochaine, nous entendrons son message, son appel à la conversion. Aujourd'hui, c'est de sa mission de prophète qu'il s'agit. L'évangéliste Luc, après avoir souligné l'aspect éphémère des grands de ce monde, met l'accent sur la parole de Dieu qui se fait entendre, non par l'empereur romain, ni par le gouverneur de Galilée, ni par le tétrarque du temps, ni par le grand prêtre du temple, mais par Jean le Baptiste. Contemplons, mes frères et sœurs, donc brièvement la figure de Jean-Baptiste, fils de la vieillesse et du miracle. Il fut consacré avant sa naissance par la visite de Marie qui portait Jésus en son sein. Puis, à sa naissance, il fut consacré naziréo, c'est-à-dire pur. En grandissant, il ne se coupa jamais les cheveux, ni but jamais de vin, ni ne connut aucun autre amour que l'amour de Dieu.
Encore jeune, il quitta la maison de ses parents et se cacha dans les déserts. Là-bas, il vécut longtemps tout seul, sans maison, sans tente, sans rien d'autre que ce qu'il portait sur lui, une peau de chameau, une ceinture en cuir. En outre, barbe et cheveux longs, regard enflammé, voix forte, corps brûlé par le soleil du désert, âme brûlée et brûlante du désir du royaume, il put annoncer le feu de l'amour. Mes chers frères et sœurs, en contemplant cette grande figure, cette force de la passion, on en vient spontanément à se demander d'où naît une vie intérieure si forte, si droite, si cohérente, toute donnée à Dieu et à Jésus pour préparer ses voies. La réponse est simple, mes chers frères et sœurs, de la relation avec Dieu, de la prière qui est le fil conducteur de toute son existence. L'annonce de la naissance de Jean-Baptiste se fit dans un lieu de prière. Le temple de Jérusalem, ou plutôt, elle advint quand Zacharie, son futur père, se trouvait en l'endroit le plus sacré du temple, les saints des saints, pour faire au Seigneur l'offrande de l'encens. Même la naissance de Jean-Baptiste fut marquée par la prière, mes frères et sœurs. Ce chant de joie, de louange et de remerciement que Zacharie éleva vers le Seigneur, le Benedictus. Ce chant sortit de la bouche et Dieu, dans l'histoire, et indiquait la mission de Jean, son fils. L'existence entière du précurseur de Jésus fut nourrie de sa relation avec Dieu, en particulier pendant la période passée dans le désert. Car c'est vrai que le désert est le lieu de la tentation, il est vrai qu'il est le lieu où l'homme ressent son propre pauvreté lorsqu'il est privé de soutien et de sécurité matérielle. Et où il comprend que le seul point de repère solide reste Dieu lui-même. Jean-Baptiste ne fut pas seulement un homme de prière, en contact permanent avec Dieu, mais il fut aussi un guide à la prière comme moyen de rénover la relation avec Dieu en prêchant la conversion et en indiquant de la voix et du geste de la main. Voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Il fut aussi, mes frères et sœurs, un guide pour la prière quotidienne, puisque les disciples de Jésus lui demandèrent « Seigneur, apprends-nous à prier », comme Jean l'a appris à ses disciples. Et le Fils de Dieu leur enseignant le Notre Père. Mes chers frères et sœurs, prier n'est pas du temps perdu ou dérobé à l'action. La prière est l'âme de chacune de nos actions, comme elle le fut pour Jean-Baptiste, et il nous invite à nous convertir à quelqu'un et non à quelque chose. La voix du grand prophète Jean nous demande de préparer le chemin du Seigneur qui vient dans les déserts d'aujourd'hui, les déserts extérieurs et intérieurs, assoiffés de l'eau vive qui est le Christ. Que nous guide la Vierge Marie, que nous célébrerons comme l'Immaculée Conception dans quelques jours, elle a attendu avec amour la naissance de l'amour qu'elle portait en son sein pour une véritable conversion du cœur et de l'esprit, afin que nous puissions faire les choix nécessaires pour nous convertir à la mentalité de l'Évangile. À l'exemple de Marie et par son intercession, mes frères et sœurs, nettoyons notre cœur de tout ce qui est imparfait et laissons-le libre pour le Christ qui descend parmi nous comme un enfant. Nous nous tournons également vers Jean-Baptiste, car il était l'homme envoyé par Dieu pour inviter à la conversion, préparer le chemin à la venue imminente de Jésus et le désigner comme l'agneau de Dieu qui pardonne avec un amour infini. Amen. Nous nous levons et proclamons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant,
Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Mes frères et sœurs, tandis que nous attendons l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, implorons sa miséricorde pour qu'il apporte le salut au monde d'aujourd'hui. Nous chantons « Écoute-nous Seigneur et viens sauver ton peuple ». Écoute-nous Seigneur et viens sauver ton peuple. Écoute-nous Seigneur et viens sauver ton peuple. Préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. Noël s'approche. Nous prions Dieu pour l'Église, notre pape François, nos évêques, notre curé Père Cyril, qu'il témoigne au monde la présence du salut qui indique le chemin vers ta joie. Seigneur, nous te prions. Écoute-nous, Seigneur, et viens sauver ton peuple. Quelle merveille le Seigneur fit pour nous. Aujourd'hui, nous te prions, Dieu, pour notre communauté, qu'elle soit en joie pendant cet Avent. Que la joie du Christ ressuscité habite dans le cœur de chaque personne, de chaque paroissien. Que cette joie aide chacun à discerner ce qui est important dans la marche ensemble pour une Église synodale. Seigneur, nous te prions. Écoute-nous, Seigneur, et viens sauver ton peuple. Ce que nous attendons, c'est un ciel nouveau et une terre nouvelle. Au cœur d'un monde perturbé par la peur, la violence, nous entendons un cri qui émane du désert, qui nous enjoint de préparer le chemin du Seigneur. Dieu, donne ta paix, ta lumière à chaque famille pendant ces jours vers Noël. Seigneur, nous te prions. Écoute-nous, Seigneur, et viens sauver ton peuple. Écoute ce que dit le Seigneur. Seigneur, ouvre les oreilles et le cœur des gouvernements de chaque pays, notamment de l'Inde, qu'ils entendent les cris de leur peuple face à des décisions gouvernementales parfois incompréhensibles, qu'ils ouvrent à combler les ravins de la discorde et de la haine. Dans l'attente de Noël, Seigneur, nous te prions. Écoute-nous, Seigneur, et viens sauver ton peuple. En silence, nous prions pour nos intentions personnelles. Seigneur Jésus, toi dont nous préparons
la venue dans la confiance. Écoute nos prières et daigne les exaucer, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Laisse-toi fléchir, Seigneur, par nos offrandes et nos humbles prières. Nous ne pouvons pas invoquer nos mérites. Viens par ta grâce à notre secours, par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le donnons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant par le Christ notre Seigneur. Car il est déjà venu en assumant l'homme, la condition de notre chair, pour accomplir l'éternel dessein de ton amour et nous ouvrir à jamais le chemin du salut. Il viendra de nouveau revêtu de sa gloire, afin que nous possédions dans la pleine lumière les biens que tu nous as promis et que nous attendons en veillant dans la foi. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin, nous proclamons. Seigneur de l'univers.
Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » Corps du Christ, livré pour nous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce. Elle la donna à ses disciples en disant: « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission de péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Sang du Christ, versé pour nous. Il est grand le mystère de la foi. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons que, n'ayant pas recours au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque administrateur apostolique Peter Abir et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, accueille-les dans la lumière de ton visage. Seigneur, nous offrons cette messe pour Mauban Gaston, Action de grâce, Laurette de Cruz, Jean Nyanyandicum et Margaret Nyanyandicum, les intentions d'Annie Desjardins, Jules et Jean-Claude Pellerin, Victorine et Léonce Pellerin, une intention de prière pour la famille Jules Devdas, messe d'action de grâce pour Monica Victor, Vanina Rajaratinam, Raj Saravan, Amel Vaiti, Stéphane Victor, Fernand Gaston, François Gaston, Pascal Mariana et Céline André. Et aujourd'hui, nous prions pour les intentions de la famille de Cruz-Paulin. Sur nous tous enfin, nous implorons ton bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges,
nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Mes frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Le péché du monde,
Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Prions le Seigneur. Comblés par cette nourriture spirituelle, nous te supplions, Seigneur, quand nous participons à ces mystères, apprends-nous à évaluer avec sagesse les réalités de ce monde et à nous attacher au bien du ciel, par le Christ notre Seigneur. La prière à Saint Joseph. Salut, gardien du Rédempteur, époux de la Vierge Marie. À toi, Dieu a confié son Fils. En toi, Marie a remis sa confiance. Avec toi, le Christ est devenu homme. Ô bienheureux Joseph, montre-toi aussi un Père pour nous, et conduis-nous sur le chemin de la vie. Obtiens-nous grâce, miséricorde et courage, et défends-nous de tout mal. Amen. Souvenez-vous, ô très chaste gardien de la Vierge Marie, ô notre aimable protecteur Saint Joseph, qu'on n'a jamais entendu dire que quelqu'un ait invoqué votre protection et demandé votre secours sans avoir été consolé. Animé d'une pareille confiance, je viens à vous et me recommande à vous de toute la ferveur de mon âme. Ne me rejetez pas ma prière, ô vous qui êtes appelé Père du Rédempteur, mais daignez l'accueillir avec bonté. Amen. Je vous salue Joseph, vous que la grâce divine a comblé, le Sauveur a reposé dans vos bras et grandi sous vos yeux. Vous êtes bénie entre tous les hommes, et Jésus, l'enfant divin de votre virginale épouse, est béni. Saint Joseph, donné au Père, au Fils de Dieu, priez pour nous dans nos soucis de famille, de santé et de travail, jusqu'à nos derniers jours.
et daignez nous secourir à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Saint Joseph, Priez pour nous. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Merci mes frères et sœurs, bon dimanche et bonne semaine. Merci, mon mon Père, et à Père. vous aussi. Page 126. Ô Mère des élus, tu as rendu visibles les trois chemins du ciel. Et tu me fais sentir qu'il n'est pas impossible de marcher sur tes pas, ô Marie. Oh Marie, apprends-nous le chemin qui mène au ciel. Oh Marie, apprends-nous le chemin qui mène au ciel. Ô Vierge immaculée, ton cœur est le modèle de la virginité. Tu reçois en ton âme l'océan infini de l'amour. Ô Marie, apprends-nous le chemin qui mène au ciel.